Coucou, ravie de vous retrouver à nouveau dans une petite vidéo. Alors aujourd'hui je vous partage 3 recettes de collation. Une recette que je fais très souvent depuis que j'ai le Monsieur Cuisine. Donc je vous partage cette petite recette qui était déjà intégrée dedans et je trouve qu'elle est vraiment bien. Ensuite une autre recette de biscuits que j'ai l'habitude de faire depuis hyper longtemps, avec quelques ingrédients et c'est franchement hyper bon et ça change des cookies ou autres. Alors en troisième, c'est une collation que j'ai jamais testée auparavant, que j'aimerais bien, ça m'a vraiment donné envie. Il me semble que c'est la rose des sables, enfin bref, avec du cornflakes et du chocolat. Donc voilà, on va tester ça. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir des petites idées de décoration, de recettes. Je vous partage un petit peu mon quotidien. Malheureusement, avec mon travail, c'est un peu compliqué. Voilà, n'hésitez pas à me soutenir parce qu'au niveau des vues, franchement, je pense que je ne suis pas la seule à voir ça. Il y a vraiment énormément de chutes au niveau des vues. Si vous voulez me soutenir mon travail et voilà, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Sans plus tarder, je vous montre les ingrédients et on commence tout de suite. Ici, vous avez les programmes. Quand vous allumez, normalement, vous avez les programmes, les recettes. Vous tapez ici, vous allez à la barre de recherche et là, vous tapez la recette que vous voulez. Par contre, moi, il me semble que je l'ai mis en favori. Et oui, donc c'est le moelleux au chocolat. Et je trouve que c'est hyper simple et franchement au niveau gain de temps, j'avoue que c'est pas mal du tout. Là, je vous montre un petit peu. Ouais, c'est les ingrédients que vous avez besoin. Hop. Donc là, on vous dit vraiment toutes les étapes. Bien préchauffer le four avant, vous faites suivant, vous beurrez votre moule, suivant. Donc mettre le batteur pour monter les blancs en neige. Enfin voilà, on suit les étapes, mais de toute façon, moi je vous décris tout dans la barre d'infos et je vous mets également les ingrédients. Donc là, je sépare d'abord les jaunes et les blancs. Je vais faire monter d'abord les blancs en neige dans le robot avec une petite pincée de sel. J'ai transfasé les blancs en neige dans une assiette et je les réserve au frigo. Bon, j'ai pas nettoyé, je vais tout remettre dedans. Là, dans la recette de base, on est à 200 g de sucre. Je trouve ça énorme, sachant qu'on a du chocolat noir qui est à l'intérieur. Chocolat noir ou chocolat au lait, donc voilà. Moi, je divise toujours par 2, voire par 3. Ça dépend vraiment des recettes. Je les teste une fois en diminuant toujours le sucre qui est noté de base. Et là, j'avoue que les 200, non, c'est beaucoup trop sucré pour moi. Donc j'en mets à peu près 80. Essayez avec la recette de base et puis je vous mettrai également entre parenthèses ce que moi je mets comme sucre et ce que je préfère. Après chacun fait comme il veut, ça dépend de votre palais aussi. Moi j'avoue que le sucre, s'il y a du chocolat dans la recette, je trouve que c'est déjà bien sucré. Donc voilà.
je mets mes petits carrés, hop, comme ceci. Je les enfonce un petit peu dans ma pâte. Et je trouve que c'est beaucoup plus gourmand. Et on met le tout au four pendant 20 minutes à 200 degrés. Habituellement, je prends toujours mon petit café avant de commencer la vidéo, mais là, j'avoue que j'avais pas trop le temps. Je vous filme ces petites recettes juste après être rentrée du travail, donc c'est vrai que j'avais oublié de me préparer mon petit café. Je prépare également le petit café pour mon mari et je continue les petites recettes. Je commence par ramollir le beurre et pour ça j'avais pas trop le temps, donc j'ai préféré le passer 15 secondes, 15 à 30 secondes au micro-ondes. Ensuite je rajoute l'huile de tournesol et puis mes sésames. Ensuite, je rajoute le sucre glace et pour finir, je rajoute un peu de farine. Au niveau de la texture, il faut vraiment que ça ne colle pas aux doigts. Il ne faut pas que ça soit trop dur. Enfin voilà, la pâte ne doit pas être hyper ferme. Je viens former des petites boules que je vais aplatir et disposer sur une plaque. Et là, j'avais mon petit moment câlin avec ma fille. Du coup, j'en profite et je prends une petite gorgée de café qui était clairement froid. C'est vrai que j'essayais un peu de me dépêcher pour la recette et puis finalement, j'ai complètement oublié de boire mon café. Mais bon. Donc voilà pour ce petit moment.
Et je passe ensuite à la troisième recette en attendant que mes biscuits sortent du four. Alors je fais fondre le chocolat avec une toute petite cuillère d'huile de coco. Je pense que c'est optionnel, j'en ai rajouté, je sais pas si c'est bien ou pas, mais voilà, au niveau du goût ça ne change pas grand chose. J'ai tout versé sur les cornflakes et puis j'ai formé des petites boules sur une plaque que j'ai laissée pendant 1 heure. Normalement c'est suffisant au frigo. En fait, au-dessus, on a une fine coque croustillante. En dessous, le petit moelleux et puis le cœur coulant. Franchement, j'aime beaucoup. Je fais ça très très souvent. Si jamais vous essayez, n'hésitez pas à me dire votre retour si c'est bien comme dans les images. Voilà le résultat pour les biscuits au sésame. Alors il faut les cuire à 180 degrés à 10 voire 11 minutes, pas plus. Il faut vraiment pas vous fier au dessus mais plutôt en dessous du biscuit. Quand vous voyez que c'est bien doré, vous pouvez enlever les biscuits et pas les toucher parce que c'est très fragile, ça risque de se casser rapidement. On les laisse refroidir comme un peu pour les cookies finalement. Et je trouve que c'est vraiment une recette qui change des biscuits habituels. Moi j'aime bien le faire avec des sésames, mais il me semble que ça pourrait très bien se faire également avec des amandes concassées, des noisettes. Après je préconise quand même des sésames grillés, je trouve que ça donne beaucoup plus de goût. Et pour finir, je passe à la dernière recette qui était la rose des sables. Quoi vous dire? Alors je trouve que c'est bon, mais sans plus. Ça me viendrait pas à l'idée de me dire oh ben je mangerais bien ce type de collation. C'est bien, ça se mange, c'est croustillant, il y a du chocolat, mais voilà, je suis pas hyper fan. J'avoue que je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais par contre c'est hyper facile à faire. Vous n'avez besoin que de 2 ingrédients. Je reste vraiment sur ma première et ma deuxième recette. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques petites idées de recettes faciles et rapides à faire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!